à tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Nous sommes partis pour 35 minutes de direct afin de parler économie mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord l'économiste Nathalie Janson avec qui nous décrypterons l'actualité économique. Nous suivrons ensuite le cours de la Bourse de Paris avec Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Nous distribuerons ensuite les bons et mauvais points économiques de la semaine avec Éric Galliègue, président de Valcante Expertise. Ce sera ensuite au tour de Julie Ducroux et David Ederi de nous présenter l'application Tamers. Puis à 10h en codiffusion avec latribune.fr, Jean-Luc Isoard nous présentera Hélisphère. Et enfin à 14h, retrouvez l'émission Entreprise et Innovation codiffusée dans l'espace économie du Figaro. Nous recevons aujourd'hui Eric Engelborg, ce qui nous présentera SWS. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Tout d'abord, le taux de chômage a reculé de 0,4 points au quatrième trimestre 2019 selon l'INSEE. Calculé selon les normes du Bureau international du travail, le repli atteint même 0,7 points sur un an. Au 31 décembre 2019, donc, le taux de chômage représentait en France 8,1% de la population active, soit son taux le plus bas depuis 2008. Si toutes les tranches d'âge bénéficient de cette baisse, les seniors sont ceux qui bénéficient de la plus grosse progression du taux d'emploi. Des chiffres qui font dire à la ministre du Travail Muriel Pénicaud que l'objectif de 7% de chômage à la fin du quinquennat est atteignable. Les fonctionnaires pourront bientôt bénéficier eux aussi d'une rupture conventionnelle. L'arrêté a été publié mercredi au journal officiel et concernera tous les fonctionnaires et agents en CDI. Dans un premier temps, une phase d'expérimentation se tiendra jusqu'à fin décembre 2019 avant de pérenniser ou non le dispositif. Le fonctionnement sera le même que dans le secteur privé, même si les indemnités ne seront pas versées par l'assurance chômage mais par l'employeur public lui-même. Selon le secrétaire d'État à la fonction publique Olivier Dussopt, il devrait y avoir beaucoup de demandes au démarrage du dispositif. Et enfin, le coronavirus continue de faire des ravages en termes de demande pétrolière. Si la Chine est responsable à elle seule en temps normal des 3/4 de la progression de la demande de pétrole, les mesures mises en place par Pékin portent un coup à cette dernière. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, la consommation mondiale de pétrole va reculer au premier trimestre. Selon l'Agence internationale de l'énergie, seulement 435 000 barils par jour sont prévus de janvier à mars contre 1,2 million prévus avant le début de l'épidémie. Le coronavirus a ainsi des impacts de plus en plus forts sur l'économie chinoise et par effet domino sur l'économie mondiale et nous verrons ça dans quelques instants. Juste avant, qu'est-ce qui s'est passé hier sur les marchés financiers? Le CAC 40 clôture en baisse, moins 0,19% à 6093 points. Le Dow Jones, moins 0,43% à 29 423 points. Le S&P 500, moins 0,16% à 3373 points. Et le Nasdaq Composite, moins 0,14% à 9711 points.